Bonjour et merci pour cette petite introduction. Du coup, je m'appelle Pierre Lopez et je vais vous présenter mon projet de thèse qui porte sur l'étude épidémiologique d'une maladie majeure dans les élevages de Platax orbicularis. C'est un projet qui est financé par la Direction des ressources marines et l'Ifremer et qui est réalisé à la fois ici et au centre INRA de Jouy-en-Josas. Donc la Tennessee-Baculose, c'est une maladie d'origine bactérienne émergente qui touche un grand nombre d'aquaculture, de fermes piscicoles un peu partout dans le monde entier, et qui concerne notamment des espèces de poissons comme le bar, le saumon, le turbo, la sole, et ici qui touche le Platax orbicularis, ou nommé Parapeoe. En Polynésie, elle provoque la perte de 50 à 90% de la production dans les élevages. Et c'est une maladie qui est provoquée par différentes espèces de bactéries qui appartiennent toutes au genre des Tennessee-Baculum. Il y a une grande diversité de ces pathogènes et du coup, les traitements qui sont actuellement utilisés sont plutôt à large spectre et qui sont basés sur l'utilisation d'antibiotiques. Donc, c'est des solutions qui ne sont pas envisageables en Polynésie parce que très peu respectueuses de l'environnement. Et donc, l'objectif de ma thèse, c'est vraiment de préciser quels sont les agents responsables en Polynésie, de déterminer leurs origines et leur répartition afin de pouvoir ensuite proposer des solutions plus respectueuses de l'environnement. Donc pour ça, qu'est-ce que je fais concrètement? Donc dans un premier temps, j'ai profité d'être au centre INRA à Jouy-en-Josas qui possède la plus grande collection bactérienne de Tennessee-Baculum dans le monde et qui font beaucoup de travaux de séquençage sur ces bactéries afin de mettre, et du coup j'ai profité de leurs résultats pour essayer d'améliorer les méthodes de diagnostic actuelles et de proposer des méthodes pour caractériser ces bactéries selon d'autres critères. Dans un deuxième temps, depuis mon arrivée ici, du coup, je vais réaliser des prélèvements et des analyses biologiques qui vont me permettre de répondre à 3 questions qui sont le qui, le quand et le où. Donc le qui, c'est de préciser quels sont les agents responsables et d'étudier quelle est leur diversité. Et donc pour ça, je vais réaliser des frottis sur des poissons qui sont malades ou sains dans les élevages, et à partir de ces prélèvements, je vais faire isoler les bactéries présentes, et ce qui pourra ensuite permettre leur identification et leur caractérisation. En parallèle de ça, je réalise également des tests pour quantifier la quantité de pathogènes présents dans l'environnement, enfin de certains pathogènes déjà connus. Pour répondre à la question du quand, du coup, je vais réaliser des prélèvements tout au long du cycle de production du Parapeoe. Il faut savoir qu'en Polynésie, dans le cas du Platax, le pic des mortalités survient au moment où les poissons sont transférés de l'écloserie biosécurisée au milieu naturel. Et du coup, moi, ce que je voudrais savoir, c'est est-ce qu'il y a déjà des bactéries pathogènes qui sont présentes avant ce pic de mortalité, et est-ce que les poissons survivants continuent de porter ces bactéries-là? Et pour répondre à la question où, qui est un peu une double question, parce qu'on veut savoir 2 choses. On veut savoir est-ce que la diversité va dépendre de l'origine géographique de l'endroit où je vais faire les prélèvements, donc en fonction des différentes fermes piscicoles, mais on veut également savoir dans quel autre compartiment biologique on peut retrouver cette bactérie, et est-ce que finalement on va la retrouver dans l'eau, dans les algues qui sont en dessous des cages, sur des poissons opportunistes, ou sur les filets. Et donc avec l'ensemble de ces résultats, je vais ensuite pouvoir proposer des scénarios épidémiologiques, c'est-à-dire répondre à des questions de type plutôt comment. Donc comment ces bactéries se propagent-elles, comment elles vont affecter les poissons, et à terme essayer de répondre, de savoir comment on doit les traiter en Polynésie. Voilà, merci. Et merci. Merci Pierre pour ta présentation. J'ai une question. Oui, bonjour. J'ai une question sur les agents responsables. Dans les autres fermes dont tu as parlé, les fermes de saumon, tout ça, les agents sont connus ou... En fait, ça dépend des exploitations. Il y a des endroits où on va retrouver différentes espèces pathogènes et des endroits où on va retrouver essentiellement une bactérie qui est Tennessee-Baculum maritimum. On ne le voit pas trop sur ma carte, c'est les points rouges. Donc c'est l'agent vraiment qu'on retrouve le plus. Mais il y a aussi une grande variabilité génétique entre les souches de ces pathogènes. Et du coup,
il reste important de savoir qu'est-ce qu'il y a exactement en Polynésie pour pouvoir proposer des traitements de type, par exemple, vaccin. D'accord, donc tu t'attends plutôt à identifier des agents responsables qui sont déjà connus par ailleurs, mais pas tellement en découvrir de nouveaux. Oui, c'est ça, mais après on n'est pas à l'abri de... comme j'utilise un milieu qui est sélectif et qui permet la croissance de tous les Tenacibaculum, de trouver peut-être une autre espèce et du coup de regarder si elle aussi, avec des tests d'infection expérimentale, de regarder si elles aussi peuvent être responsables ou non de la mort des poissons. D'accord. Merci. Bonjour. J'aimerais savoir, tu parles de pertes importantes dans les élevages. À quel stade de développement est-ce que les symptômes apparaissent et la mortalité a lieu? Du coup, ça dépend un peu des espèces de poissons, mais pour le parapéoué, le pic des mortalités, il apparaît une semaine après, le début des mortalités survient une semaine après leur transfert dans leur milieu naturel. Donc elles vont quitter l'écloserie qui est un environnement biosécurisé où en théorie il n'y a pas de bactéries. C'est au moment où elles vont arriver dans le lagon qu'elles vont attraper ça. Merci pour ta présentation. J'aimerais savoir si en parallèle de ton travail que tu fais, tu envisages ou envisageras de regarder un petit peu les platax dans le milieu naturel, c'est-à-dire comment ils sont, pourquoi eux, ils passent le cap, on va dire, enfin pour ce que l'on en sait en tout cas, et quelles seraient les caractéristiques, les différences, quoi. Du coup, c'est une partie de mon projet. D'ailleurs, je pars dimanche en mission et on va essayer de pêcher des poissons sauvages, enfin des parapéoués sauvages, et de regarder si finalement elles ont le même microbiome ou pas. Mais je ferai pas d'expérience de pathologie directement sur des poissons sauvages. Mais on veut savoir s'ils présentent ou non les mêmes communautés bactériennes et s'ils peuvent être porteurs de ces bactéries sans en développer ou en développant les symptômes. On ne sait pas si les poissons sauvages sont sensibles aussi à la maladie ou si c'est vraiment les conditions d'élevage qui vont les rendre plus sensibles. Merci pour ta présentation. Juste une question par rapport justement au taux de mortalité par rapport au recrutement larvaire naturel. As-tu réfléchi un peu sur est-ce que ce pourcentage de mortalité dû à cette bactérie, elle n'existe pas aussi au niveau naturel dans les populations de poissons qui sont recrutées au niveau des récifs coralliens? Quel est le taux? As-tu une idée? Ou elle est seulement présente quand le poisson est artificiellement reproduit en écloserie et rejoint le milieu? En fait, c'est difficile de répondre à cette question parce que les poissons qui sont malades, ils vont être contre-sélectionnés. Et du coup, nous, on va trouver plutôt des poissons qui sont... les poissons qui sont malades, c'est difficile de les prélever puisqu'ils meurent rapidement. Et du coup, on ne sait pas vraiment si des poissons sauvages peuvent être infectés ou pas. As-tu prévu éventuellement de capturer des poissons, des post-larves en fait, par des moyens, des filets de crête, etc., et de les tester éventuellement sur leur sensibilité au niveau de cette bactérie? Pour l'instant, c'est pas prévu. Non, pour l'instant, c'est pas prévu. On a encore un peu de temps pour une question, si jamais. Dans le public, si vous avez une question par rapport au sujet de Pierre. Je ne suis pas le public, mais c'est pas grave. J'avais juste une question de curiosité. Comment ça se traduit concrètement pour le poisson lorsqu'il est atteint de ces bactéries? Il a des taches, il nage de travers, etc. Au tout début, il y a une perte d'appétit des poissons. Et d'ailleurs, leurs fesses vont être plutôt blanches. Et ensuite, il y a l'apparition de taches blanches sur le corps. Et ces taches, elles vont grossir et ça va donner des lésions, un peu comme on voit sur la photo. Et ensuite, ça va causer la mort. Je ne sais pas si on voit très bien, parce que on voit rien du tout en fait. Mais sur le poster, il y a la même image. Du coup, je vous invite à aller voir le poster pour voir vraiment les
les lésions, à quoi elles ressemblent. C'est bon. Merci Pierre pour cette présentation. Ouais.